Notre voyage débute le 18 février 2023 où nous sommes allés à l'aéroport de Blagnac à Toulouse afin de prendre notre vol à destination de Munich en Allemagne. Mais ceci n'était que le début, car ce qui nous attendait après était bien plus dur. Un vol de plus de 12 heures qui nous mènerait tout droit à Singapour. Un voyage long et difficile, mais qui on le savait en valait la peine. L'aéroport de Singapour est connu pour être un des plus grands au monde. Et ça, on l'avait bien remarqué. Car pour aller rejoindre ma grand-mère qui, parallèlement au nôtre, avait pris un vol afin de nous rejoindre et de partir ensemble sur Phuket, nous avons marché pendant très longtemps. Vous vous doutez bien qu'après 36 heures sans dormir, nos têtes parlent d'elles-mêmes. Quelques temps plus tard, nous avons fini par embarquer pour notre dernier vol à destination de Phuket. Étant donné que le soir et l'heure du dîner approchaient, la compagnie Singapore Airlines nous a fait manger et boire pendant le trajet, malgré les grosses turbulences qui nous ont obligés à tenir nos verres pour éviter que tout s'envole. Deux heures plus tard, nous sommes enfin arrivés à l'aéroport de Phuket, où notre ami René nous attendait aux portes des arrivées pour nous accueillir. Une fois sortis de l'aéroport, trouver un taxi qui va bien nous prendre pour 1000 bahts était mission impossible. Mais avec René, qui nous a grandement aidés, a réussi à nous trouver un taxi pour nous conduire à notre hôtel afin de poser nos bagages.
Une fois arrivés à l'hôtel, nous avons à peine déposé nos bagages que nous sommes directement ressortis pour aller manger dans un marché que nous avons trouvé par hasard. Mais étant donné que nos scooters n'arrivent que le lendemain matin, nous y sommes allés en tuk-tuk. Plus sérieusement, nous avons mangé assez vite vu qu'on était exténués, puis en marchant sur le retour nous sommes passés par Bangla Road, la rue principale de Patong, la ville balnéaire où la nuit ne s'arrête jamais. Après ça, nous sommes rentrés à l'hôtel, tranquillement, tout en profitant de ce paysage qui nous avait manqué et qui, dès demain, sera présent pour nous en mettre plein les yeux. Après une bonne nuit de sommeil, nous avons pris les scooters pour aller dans un restaurant où nous ne sommes jamais allés. Mais comme vous pouvez le voir, on s'était trompé. Nous avons donc été dans un mini restaurant avec de très bons prix, juste à côté de pas une, mais 2 plages magnifiques. Cette plage était tellement belle que nous y sommes restés toute l'après-midi. Et je peux vous le dire, on en a bien profité. Après ça, nous avons terminé la journée avec une plage où les vagues sont tellement impressionnantes que j'ai parfois cru me noyer. Une fois le soir venu, nous sommes rentrés en scooter jusqu'à Patong pour nous laver et nous reposer avant de ressortir le soir, où comme à notre habitude, nous avons été dans des marchés. Puis nous nous sommes couchés tôt, car le lendemain, une grosse épreuve nous attendait. Cela faisait à peine plus de 24 heures que nous étions arrivés, et nous nous apprêtions à vivre une expérience inoubliable et extraordinaire. Nous sommes partis tôt de l'hôtel pour nous rendre de l'autre côté de Phuket, dans un endroit perdu dans la campagne, au beau milieu de palmiers et de vergers luxuriants dont nous n'avions pas l'habitude en temps normal.
Une excursion en jet ski. Les sensations que nous ressentions nous faisaient perdre tous nos problèmes, tous nos soucis, le travail, les études, tout ce qui faisait notre quotidien était derrière nous, comme si nous les avions laissés sur la rive, comme si c'était la vie à laquelle on était destiné. Au cours de notre excursion, nous avions 6 arrêts de prévus, et le premier fut une petite île presque inhabitée où nous étions seuls, le groupe et nous. Quand nous sommes arrivés au deuxième arrêt, on s'est rendu compte que lorsque la marée est haute, plusieurs arbres ont leur tronc sous l'eau, ce qui donne cet effet de verdure étrange. Peu après, nous nous sommes enfoncés dans la jungle de l'île, où nous avons pu trouver une panoplie d'araignées inconnues pour nous autres Français.
Notre troisième arrêt, quant à lui, était sur une autre île, dans toute l'archipel d'îles que Phuket possède. Petite anecdote, j'ai pu aller faire un tour de jet ski avec les Thaïlandais qui nous ont accompagnés, histoire de tester un peu la bête quoi, tu vois. Malheureusement, je n'ai pas filmé les derniers arrêts, car je pensais que les 3 premiers étaient les mieux et je le maintiens encore aujourd'hui. Donc après ça, nous sommes revenus sur la rive de Phuket plus tard, dans l'après-midi, pour manger et terminer cette excursion en beauté. Ma mère, étant assez maladroite et blonde, a usé de son charisme pour faire du moniteur un masseur. Quant au repas, je peux vous affirmer qu'il était assez spacey. Après la grande excursion de la veille, nous avons décidé d'aller voir et nourrir des éléphants dans un endroit perdu dans les montagnes de Phuket. La guide, habillée en bleu, nous expliquait comment savourer de la canne à sucre pour goûter la nourriture que les éléphants mangeraient après. Le fait de la sucer permet de faire ressortir le jus de canne à sucre sans avaler des morceaux durs. Et je dois avouer que le goût est délicieux, mais j'y reviendrai plus tard. Je dois vous dire qu'au contact de ces animaux, on ressent ce qu'ils ressentent. Que ce soit de la peur ou bien de la joie, ce sont des animaux sensibles dotés de sentiments comme les humains. Après avoir donné à manger aux plus gros mammifères sur Terre et avoir échangé 2 ou 3 câlins, le centre nous proposait une activité quelque peu inattendue, mais bon, je vous laisse découvrir.
Laver les éléphants, voilà une chose qu'on ne fait pas tous les jours, hein. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, mais c'était un moment magique et en communion avec la nature. Pour clôturer cette journée déjà bien remplie, étant aux alentours, nous sommes montés visiter le Big Buddha qui contemple jour et nuit la baie de Phuket depuis bientôt 20 ans. Enfin, nous sommes retournés à Patong pour boire un cocktail et rentrer se reposer à l'hôtel pour être en forme le lendemain. En ce 23 février, après tant d'aventures, nous avons voulu nous reposer. Et pour cela, nous sommes partis avec un longboat vers une plage paradisiaque nommée Banana Beach. Nous y sommes restés la journée et y avons même mangé.
Une journée inoubliable qui restera dans nos têtes encore longtemps. Pour nous tous, cette plage était la plus belle du monde. Enfin, jusqu'à demain en tout cas. Une des seules excursions que nous allions faire, et elle n'est pas des moindres, la visite de plusieurs plages et autres spots de l'archipel des îles Similan. Le premier arrêt fut la plage qui fit la réputation de l'archipel, pour notamment son viewpoint et sa plage à l'eau aussi claire que de la vodka. Après tant de moments incroyables, il est important de bien se nourrir pour ne faire qu'une bouchée du reste de la journée. Après le repas, qui n'était pas très bon d'ailleurs, Olivier et moi sommes partis nous reposer à l'ombre pendant que tout le monde allait se baigner et rigoler. Cette excursion fut une des plus belles et enrichissantes des expériences que nous avons vécues. Quand on est habitué à un train de vie qui ne change pas et que l'on reste enfermé sur ce qui nous entoure, on ne peut pas dire qu'on a vécu. On ne peut pas dire que l'on connaît. Mais c'est quand on va vers l'inconnu que l'on découvre ce qu'est le vrai plaisir de la vie. Et c'est quand on l'a fait que oui, on a vécu. Dans notre cas, on peut penser que ce voyage de 3 semaines en Thaïlande a un énorme coût. Et c'est vrai, seulement nous avons cherché puis trouvé cet endroit, ce pays, ce monde. En étant une famille modeste, on ne peut pas se permettre de dépenser des cents et des mille pour un voyage, mais on est resté soudés pour pouvoir nous l'offrir. Et si nous y sommes arrivés, c'est que n'importe qui, tant qu'il est déterminé, peut y arriver. Ouh.
il s'est passé beaucoup de choses, n'est-ce pas? En y repensant, je me rends compte qu'on a fait pas mal d'activités, hein, mais ça fait à peine 5 jours que nous sommes arrivés, donc on peut pas dire qu'on a chômé. Du coup, pour se reposer un peu, enfin le mot n'est pas forcément le mieux pour ceux qui arrivent, mais on a voulu visiter un peu Phuket en commençant la journée par une plage nommée... หาดแหลมสิงห์ L'accès à cette plage est réputé pour sa dangerosité et son seul et unique chemin à pied, qui, vous allez le voir, n'est pas une partie de plaisir. Pas mal, hein? Et croyez-moi qu'une plage où il n'y a personne comme ici, c'est le top. Non mais vraiment, c'était incroyable, il y avait tellement de vidéos, de photos que je voudrais vous montrer. Bon allez, vous savez quoi, on va faire un petit best-of des meilleures photos dans 3, 2, 1... Pour ce qui est de l'après-midi, nous sommes allés à l'autre bout de Phuket, dans une montagne peuplée entièrement de singes sauvages. Nous leur avons donné à manger et avons réussi à les filmer de près. Puis nous avons enchaîné le soir même par un des plus grands marchés de Phuket présent uniquement le dimanche. Je vous laisse découvrir ce moment inoubliable.
J'ai pu également goûter le jus de canne à sucre et c'est vraiment incroyable comment ça nous change quand on est habitué aux jus basiques tels que la pomme ou l'orange. Ça y est, l'arc Phuket vient de se terminer. Mais ce n'était que le début. Nous voici maintenant au chapitre 2, à Koh Phi Phi. Pendant notre première demi-journée, nous avons posé les valises à l'hôtel, puis nous sommes partis nous balader le soir sur l'île pour découvrir ce qu'il y avait. Enfin, nous sommes rentrés tôt pour bien nous reposer avant notre ultime excursion à Maya Bay. Et oui, vous vous en souvenez vous aussi ?
N'est-ce pas magnifique, toutes ces couleurs, ce contraste mer et terre? La roche raide devant l'eau, qui creuse à sa base et la détruit de vague en vague. Devant ces monstres de pierre, on se sent ridicule. Un rien dans ce lagon, dans la mer d'Andaman, sur la Terre, dans la galaxie, dans l'univers.
Maya Bay est une des plages les plus belles du monde. Et comme vous avez pu le voir, le sable, l'eau, les montagnes, la crique, tout est exceptionnel sur cette île.
terminé notre sortie, nous avons été à une plage de l'autre côté de Koh Phi Phi, uniquement accessible en bateau. La particularité de cette île, c'est qu'elle est remplie de singes. Bon, vous aurez compris qu'en Thaïlande, les singes c'est comme les sangliers et les chevreuils en France. Il y en a partout. Pour finir la journée en beauté, nous avons navigué jusqu'au spot idéal pour faire du snorkeling. Et malgré tout ce qu'on avait vécu, nous étions toujours parés à y aller et à découvrir le monde sous-marin de Thai Nautica. Ce retour en bateau signifiait pour nous la fin d'un rêve qui aura duré 3 jours, mais qui nous a semblé passer aussi vite qu'un flashback. Maintenant que l'on s'est fait de beaux souvenirs, nous pouvons tourner la page, et demain sera un nouveau jour dans un nouveau lieu. Merci Koh Phi Phi pour tous ces moments et à très vite, j'espère. Après avoir quitté l'hôtel et avoir traversé toute la mer d'Andaman, nous sommes finalement arrivés à la dernière étape de notre voyage, la province de Krabi, située à l'est de Phuket de l'autre côté de la mer d'Andaman.
nous sommes arrivés à bon port, nous avons cherché un taxi pour nous amener dans l'hôtel où nous étions censés dormir. Cependant, l'hôtel que vous ne verrez pas à l'image était, pas ce à quoi on s'attendait. Nous avons donc pris un autre hôtel à la dernière minute, qui pour le même prix donne accès à une piscine et un luxe que l'on n'aurait pas eu. Puis le soir, nous sommes allés manger dans un marché au centre de Aonang, pour au final rentrer nous reposer et nous préparer pour le lendemain. Cette journée me faisait personnellement un peu peur, car je savais ce qu'on allait faire, mais je ne savais pas comment le faire. En effet, nous avons payé pour une nouvelle sortie en canoë. Finalement, le canoë, c'est pas si mal comme expérience. Je dirais même que c'est très enrichissant et que c'est une activité qu'il faut au moins faire une fois dans sa vie. Faire du canoë dans ce style de marécage d'eau douce, c'est vraiment très impressionnant. Ce qui nous a le plus étonné, c'est évidemment la clarté de l'eau qui ressemble à une illusion tellement ça paraît invraisemblable. Mais également la verdure qui nous entoure, cette impression de s'enfoncer dans une jungle où jamais l'homme n'a osé mettre les pieds.
Vous ne pouvez pas savoir à quel point ce moment dans l'eau était incroyable. Se retrouver avec toutes les personnes que l'on aime dans un lieu qui nous sort de notre quotidien, c'est semblable à un rêve. Dans mon cas, passer ces moments avec ma grand-mère, qui a toujours tant fait pour moi, c'est la plus belle chose qui puisse m'arriver. Dans le cas de mon père, ça a toujours été son rêve d'amener sa famille avec lui à l'autre bout du monde. Alors si en plus il y allait avec sa mère, ça leur laisserait des souvenirs qui ne s'effaceraient jamais. Enfin, après tant d'aventures, nous sommes allés en bord de mer visiter un endroit rempli de singes qui s'amusaient et criaient à tout va. Petite anecdote, 3 jours après notre passage en ces lieux, le propriétaire de la tente bleue que vous voyez à l'image a été retrouvé allongé dans sa tente mort. On ne sait pas quelles sont les causes du décès, mais toutes nos pensées vont à ses proches. En arrivant à Krabi, nous avons vu au loin une plage qui titillait notre curiosité. On est donc allé sur la plage d'Aonang et on a loué un longboat pour la journée et nous y sommes allés. La plage de Raleigh était finalement assez réputée pour ses beautés. En effet, il n'y en a pas une, ni deux, mais bien 3 plages sur la côte. La province de Krabi est connue pour ses montagnes fines et hautes qui surplombent la mer. Vous remarquerez que c'est valable pour le continent, mais aussi pour les îles.
Pour visiter les 2 autres plages, il faut traverser les hôtels à l'opposé de la plage. C'est ce que nous avons fait et nous sommes arrivés sur une plage à marée basse et donc par conséquent, elle n'était pas au mieux de sa forme. Après avoir bien visité les alentours, nous sommes donc allés voir la 3e plage qui, d'après ce qu'on avait vu, serait la meilleure. En chemin, des petits singes nous ont fait honneur de leur présence en nous regardant du haut des palissades. Cette plage possède une grotte dédiée aux offrandes de sculptures sexuelles en bois au dieu de la fécondité. Voilà. On ne nous avait pas menti, cette plage est la meilleure de toutes. On ressentait une impression de vide avec toutes ces montagnes en pic qui nous entouraient. Tout le monde garde un très bon souvenir de cette plage et on ne l'oubliera pas d'aussitôt. Aujourd'hui était exceptionnel, mais demain, l'ultime excursion nous attendait. Un périple avec des arrêts aux 4 coins de l'archipel de Koh Hong. Un pick-up est venu nous chercher très tôt ce matin-là. Le trajet, lui, était assez long, mais intense. Tout ce vent qui nous traverse, cet air marin unique, c'est ce genre de petites choses insignifiantes qui nous font aimer la vie.
après s'être délecté de ce moment magique, le bateau nous amena au point phare de l'île, sa plage et son viewpoint. C'était le meilleur endroit où nous pouvions aller, en plus de Maya Bay. Et vous allez comprendre pourquoi. Je trouve que ces paysages nous font ressentir beaucoup de choses, que ce soit de la peur à l'émerveillement, toutes sortes de sentiments s'emparent de nous. La vue de Phuket d'un côté et de Krabi de l'autre, en passant par Koh Phi Phi dans le sud, que de souvenirs refont surface de tout ce voyage. Et c'est à ce moment-là qu'on est comblé.
nous sommes enfin arrivés à notre avant-dernier arrêt, dans une mini-crique avec plage et vue sur montagne en pic. Comme vous pouvez le voir, notre dernier arrêt était fait pour le snorkeling, et croyez-moi qu'on n'a pas été déçus. Peu après, nous sommes revenus sur le continent, puis nous sommes rentrés et avons passé une soirée tranquille au marché et à l'hôtel. Pour notre dernier jour en Thaïlande, nous voulions tous au moins une fois parcourir ces terres et sillonner ces routes à la recherche de coins sympas.
nous avons finalement trouvé un petit endroit qui paraissait prometteur, et comme d'habitude, on s'est pas trompé. Un tuk-tuk nous a conduits au sommet d'une montagne avec un restaurant vu sur la mer d'Andaman. Un autre chemin en terre nous a amenés dans un lieu si reculé que les locaux n'ont pas l'habitude de voir des touristes chez eux. Ils nous ont donc bien accueillis et nous avons acheté à boire et profité de cette vue splendide.
Ça y est, nous y sommes. La fin du voyage, la fin d'un monde, la fin d'un rêve. On en a bien profité. Mais maintenant, il faut retourner à notre quotidien et se souvenir que même si on a des problèmes, ou que notre morale peut baisser par moments, on aura toujours cette vie, la vie là-bas, en Thaïlande. Alors merci Phuket, merci Koh Phi Phi, merci Krabi de nous avoir permis de vivre une vraie vie au cœur de la Thaïlande. Merci et à l'année prochaine. Si je pouvais vivre dans l'eau, le monde serait-il plus beau? Nous pardonneras-tu, ô chère mère?